Le 4 avril 2025, les marchés financiers ont vécu un véritable carnage. La bourse de New York a chuté, l'or est plongé dans le noir alors que le dollar américain s'est bien stabilisé. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière ces chaos? Des traders en panique ou des manipulations? Dans cette vidéo, je vais décrypter tout ça pour vous et je vais également vous présenter une très belle opportunité de trading à surveiller cette semaine. Commençons donc notre vidéo par l'or. Le métal préféré des investisseurs a pris une bonne gifle le vendredi. Le mercredi dernier, Trump a surpris les marchés en appliquant des droits de douane très élevés à tous les partenaires des États-Unis. Cela a provoqué une énorme incertitude sur les marchés. Et pour répondre à Trump, la Chine a annoncé des taxes de 34% sur les produits américains. En temps normal, cette information associée à une faiblesse du dollar américain aurait créé une tendance haussière sur l'or. Et d'ailleurs, à l'annonce de cette nouvelle, on avait assisté à une légère hausse de l'or. Mais les données du rapport sur l'emploi aux États-Unis, associées à des incertitudes déjà existantes, ont augmenté la possibilité d'une récession aux États-Unis. Cela a bien évidemment provoqué une panique chez les investisseurs et a conduit à des fortes ventes des actions. Lorsqu'il y a une forte baisse et soudaine des actions, l'or baisse également même si c'est une valeur refuge. Parce que les investisseurs liquident leurs positions en or pour couvrir des pertes sur les actions et pour répondre aux appels des marges. On avait eu un cas similaire en 2020, les actions avaient fortement chuté. Vous voyez ici, on a les S&P 500 qui avaient fortement chuté et brutalement parce que les traders anticipaient un ralentissement de l'économie mondiale. Et donc, les mêmes phénomènes s'est répété, les actions ont chuté et l'or a également chuté à ce moment-là. Comme vous le voyez ici, on avait une forte baisse de l'or avant de repartir à la hausse. Donc ça, c'est la toute première raison. Mais la deuxième raison, c'est tout simplement la force du dollar américain. L'or et le dollar américain ont une corrélation inverse. Et le vendredi, le dollar américain s'est renforcé suite aux ventes des actions. Il faut savoir que de la même manière qu'il y a une corrélation inverse entre l'or et le dollar américain, il y a également une corrélation inverse entre le dollar américain et les actions. Si on revient encore une fois en 2020, si on revient à la même période du Covid-19, ici, pendant que les S&P 500 étaient en train de chuter très fortement en 2020 en réponse au Covid-19, comme vous voyez ici, il y avait une très forte baisse. Pendant ces temps-là, vous allez voir que les dollars américains étaient en train de partir à la hausse. Ici, vous avez les dollars américains qui étaient en train de partir à la hausse, exactement comme ce qui s'est passé le vendredi. C'est la même chose qui s'est passé. Les dollars montent, les S&P 500 baissent et les gold également baissent. Parce qu'il faut savoir que la hausse du dollar hier n'était pas due à un rapport sur l'emploi qui était fort. Parce qu'en vérité, même si on avait eu des créations d'emplois qui étaient forts, on avait eu également un taux de chômage qui a surpris à la hausse et c'est ce qui a inquiété les investisseurs. D'ailleurs, on avait constaté qu'après la publication des données du NFP, les marchés avaient commencé à pricer plus de 3 baisses pour la Fed en 2025. Et une autre raison qui avait provoqué également la baisse de l'or le vendredi, c'était le fait qu'on était également sur des sommets, on était sur des niveaux historiques. Et du coup, dès que l'or a commencé à baisser, il y a eu des prises de profit et cela a aggravé également la baisse de l'or. La semaine prochaine, l'or devrait nous offrir de très belles opportunités. Parce que les tensions géopolitiques persistent, les incertitudes quant à une probable récession aux États-Unis ou une stagflation augmentent, les banques centrales continuent d'acheter de grosses quantités d'or et la probabilité d'un assouplissement important de la Fed cette année continue d'augmenter. En ce moment, les marchés pricent plus de 3 baisses de taux pour la Fed cette année. Et tous ces facteurs sont favorables à la hausse de l'or. Je vais vous montrer les 2 zones sur lesquelles je pourrais potentiellement intervenir la semaine prochaine. La première zone, elle est simplement ici, c'est sur cette zone-là. Je pourrais potentiellement intervenir ici. Si tous ces facteurs-là ne changent pas, je pense qu'on pourrait avoir quelque chose comme ça, un retracement sur cette zone-là avant de repartir à la hausse. Ça, c'est une première possibilité. Et la deuxième possibilité, ça sera en H4.
Là, c'est une possibilité où j'attendrai que les marchés reviennent prendre cette zone-là. C'est également une possibilité que les marchés reviennent prendre cette zone-là, faire un truc comme ça avant de repartir à la hausse. Mais je pense que les scénarios les plus probables, c'est que les marchés retracent ici sur cette zone-là et repartent à la hausse. En tout cas, la semaine prochaine, les gold est à surveiller et je pense qu'on pourrait avoir de très belles opportunités d'achat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes haussier sur l'or ou est-ce que vous êtes baissier et est-ce qu'il y a des zones spécifiques sur lesquelles vous attendez les prix? Bon les gars, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un like et à me laisser également votre avis en commentaire. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.